Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre un muscari à l'aquarelle. Comme matériel, vous allez avoir besoin de 2 pinceaux ronds à pointe bien fine, un fin et un moyen, du papier à aquarelle bien entendu, et comme couleur, on va utiliser un vert de vessie pour peindre la tige et les feuilles et un violet pour peindre les fleurs. Vous pouvez soit utiliser un violet prémixé en godet ou en tube, soit mélanger votre propre violet. Moi j'ai utilisé ici un pourpre Helios et un bleu céruléum. Et si vous avez de l'aquarelle liquide, violette, c'est le moment aussi de vous en servir, mais vous pouvez bien sûr tout à fait vous en passer. Je vais commencer par mixer un petit peu de violet, donc je vais rajouter un petit peu de mon pourpre Helios ici. Je le mélange ici sur ma palette. Et je vais prendre également de mon bleu céruléum qui est ici et je vais le mélanger. Le but c'est d'avoir un violet qui a une dominante si possible plus rouge que bleu. Je vais d'abord vous montrer quelle marque on va utiliser pour peindre la fleur. Avec votre pinceau moyen, vous allez commencer d'abord par appuyer juste avec la pointe et ensuite avec le corps du pinceau. Je vais vous montrer une deuxième fois. Vous commencez juste avec la pointe et vous appuyez plus fermement pour faire une marque ronde avec l'ensemble de votre pinceau. Cette marque peut être grosse comme ceci, c'est-à-dire que vous utilisez l'intégralité du pinceau, mais vous pouvez également appuyer beaucoup moins, exercer moins de pression et faire des marques qui sont de taille variée. On va utiliser uniquement cette manière de faire pour la fleur en créant des marques de différentes tailles. Passons donc maintenant au muscari. Donc je vais commencer avec mon violet. Je le trouvais un petit peu bleu, donc je vais rajouter un petit peu de pourpre Helios à mon mélange. Et le diluer également un petit peu pour qu'il ne soit pas non plus trop saturé. Et je vais commencer par peindre le haut de ma fleur. Donc je fais une marque avec d'abord la pointe de mon pinceau et ensuite le corps. J'essaye pour l'instant de faire des marques qui ne sont pas trop grandes puisqu'on est encore sur le haut de la fleur. Maintenant, je peins le côté droit et plus je descends, plus je crée des marques qui sont grandes. L'idéal, c'est d'essayer de varier la taille pour donner un petit peu de dynamisme à votre fleur. Maintenant, je vais passer au côté gauche. N'hésitez pas à tourner le papier pour vous sentir plus à l'aise et à le retourner petit à petit. Et exactement comme j'ai fait avant, je fais des marques de différentes tailles et qui vont dans différentes directions pour créer un joli volume. Je vais encore ajouter une ou deux petites marques sur le côté droit, comme ceci. Et avant que cette première couche ait le temps de sécher, je vais prendre mon pinceau plus fin et je vais utiliser de l'aquarelle liquide. Si vous n'en avez pas, utilisez du violet que vous prenez directement dans le godet pour qu'il soit très saturé. Et ensuite, j'ajoute juste une pointe de cette aquarelle liquide en haut de chaque pétale. En utilisant cette couleur plus saturée, plus foncée, le but est d'ajouter un peu de relief à mes pétales, un peu de volume pour qu'ils aient l'air un peu plus vivants et surtout un peu moins plats. Par contre, il faut absolument que vos pétales soient encore mouillés à cette étape. Maintenant, toujours avec mon pinceau fin, je vais prendre du vert de Vichy dilué et je vais commencer par peindre la tige. Je pars du bas et je fais une ligne un peu courbée qui remonte tout en haut. Je vais maintenant rincer mon pinceau pour être sûr qu'il ne reste plus de violet dessus et toujours avec mon pinceau fin et mon verre de vessie, je vais peindre les feuilles. Je commence par faire une ligne en utilisant d'abord la pointe de mon pinceau et ensuite en appuyant un peu plus qui va du bas vers le haut. De la même manière, je vais faire une deuxième feuille. Ma ligne est toujours plus fine en bas qu'en haut pour ajouter un petit peu de dynamisme. Pour l'instant, j'utilise de la peinture très diluée. Mais pour ajouter un peu de contraste, maintenant je vais en prendre de la plus saturée, c'est-à-dire avec moins d'eau et plus de pigments, et je vais faire exactement la même chose. N'hésitez pas à faire des feuilles qui vont dans différentes directions, qui se croisent. Faites quelque chose un peu foufou et pas trop sérieux, ça donnera aussi un petit peu de caractère à votre fleur. Et voilà, ce muscari est terminé. N'hésitez pas à utiliser cette manière de faire pour créer d'autres fleurs en grappe comme celle-ci ou à vous amuser avec différentes couleurs.